je suis Eric, votre coach running. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour mieux pratiquer votre passion et améliorer votre technique de course. Aujourd'hui, on va regarder de près ce qu'il se passe pendant votre foulée. Courir, c'est la chose la plus naturelle qui soit pour tout le monde. Mais mettre un pas devant l'autre, c'est une série de phénomènes biomécaniques qu'il faut comprendre pour mieux courir et surtout pour avoir une foulée plus efficace. Première phase de la foulée, la suspension dans l'air. C'est quand le coureur, entre deux appuis, ne touche plus du tout le sol. Pendant la suspension, le coureur ne produit plus aucune force au sol. Il est donc sans cesse ralenti par les frottements de l'air. Il faut trouver le bon compromis entre avoir une foulée suffisamment fréquente pour être rapidement en capacité de pousser au sol, mais aussi avoir le temps de bien effectuer son geste. Deuxième phase, le contact avec le sol. C'est quand vous posez le pied par terre avec le talon. Le premier contact au sol, c'est d'abord un sérieux coup de frein, comme si on plantait un bâton devant soi en marchant. Il faut donc mieux être déjà prêt dans son attitude à repartir vers l'avant pour en diminuer les effets. Phase suivante, c'est l'amorti. On est toujours en contact avec le sol et on essaye de résister à la pesanteur qui nous attire vers le bas et fait plier notre genou. Dans cette phase de résistance à la pesanteur, on commence déjà à pousser vers le haut pour résister. On produit une force qui équivaut à 3 fois son poids pour commencer à se projeter vers le haut et l'avant. C'est là aussi qu'entre en jeu la pronation et la supination de la foulée. Les coureurs pronateurs ont tendance à dérouler leurs pieds de l'extérieur vers l'intérieur de la plante. Les supinateurs le déroulent vers l'extérieur de la plante. Des chaussures adaptées sont donc importantes. Enfin, dernière phase de la foulée avant de se retrouver à nouveau en suspension, c'est la propulsion. À cet instant, vous produisez à la fois une impulsion verticale et horizontale. Le bassin, votre centre de gravité, repasse devant l'appui au sol et vous retrouvez de la vitesse vers l'avant au point de décoller du sol. Voilà, j'espère que vous visualisez un peu mieux ce qui se passe quand vous courez. À bientôt pour de nouveaux conseils running.